Don José est né à Elizondo, dans le Pays basque espagnol. Il rencontre un régiment de cavalerie du sud de l'Espagne. Il entre dans l'armée et devient brigadier. Un jour, avec son régiment, il surveille la porte de la manufacture du tabac de Séville où il y a au moins 400 femmes qui sont envoyées. Carmen est une bohémienne. C'est une femme qui utilise ses charmes et ses atouts féminins pour arriver à ses fins et manipuler ses amants. Elle est très belle, je ne l'oublierai jamais. Carmen se querelle avec une autre femme et la blesse. Don José est chargé d'amener Carmen en prison. Mon officier, où me conduisez-vous? En prison. Ayez pitié de moi, laissez-moi m'enfuir. Vous êtes si jeune et si gentil. Non. Arrêtez! Oh! Je ne peux pas l'arrêter avec mes bouts et mon fusil. Écoutez-vous. Elle est belle. Don José est emprisonné pendant 2 mois parce qu'il a laissé Carmen s'échapper. Il est aussi dégradé et devient un simple soldat. Un jour, le geôlier entre et lui donne du pain. Quoi? C'est un cadeau de gamin. Non, j'ai encore ma fierté de soldat. Et je pense que ce n'est pas bien de décéder. À sa sortie, il est mis en faction à la porte du colonel. Je l'aime vraiment. J'ai envie d'entrer et de me battre avec tous ces jeunes officiers. Alors, je vais partir. Au revoir. Allons, amis, allons nous promener. Tu es mon mari, je suis ta femme. Je dois aller à la caserne. À la caserne, tu t'engages et tu cours quand on t'appelle. Non, je reste. Maintenant, je dois partir. Alors, au revoir. Quand je te revois. Moi aussi, je crois que je t'aime un peu, mais cela ne peut pas durer. Jean et Lou ne restent pas longtemps ensemble. Si tu deviens bohémien, je serai ta femme. Tu as rencontré le diable, je sais, car je suis le diable. Alors, au revoir encore une fois. Ne pense plus à Carmen, et elle te portera malheur. Carmen a raison. Il ne doit plus penser à elle. Mais depuis cette journée qu'ils ont passée ensemble, il ne peut plus penser à autre chose. Il espère la rencontrer. On ne passe pas. Ne fais pas le méchant. Quoi, gamin? Oui, mon ami. Il va venir des gens avec des paquets. Laisse-les passer. Le compagnie? Non, je dois les empêcher de passer. Ce sont les autres. Très bien. Si tu es si difficile, je connais à qui m'adresser. Et un garçon gentil. Au revoir. Je te promets de laisser passer tous les compagnies si tu essaies de venir me retrouver demain. D'accord. Un jour, Carmen lui donne un rendez-vous, mais elle ne vient pas. Don José la cherche et il la trouve avec un jeune officier de son régiment. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici!
Continuons, tu ne sais que faire que des bêtises. Viens. Tu dois partir de cette ville. Maintenant, l'armée ne te donne plus à manger. Il faut que tu penses à trouver ta nourriture tout seul. Tu es trop bête pour voler comme les bohémiens. Mais tu es assez fort pour t'en aller dans la montagne et devenir contrebandier. C'est mieux d'être arrêté par les soldats. Tu as raison. Maintenant, je suis coupable. Je n'ai pas de choix, mais comme ça, il n'y aura pas d'officier pour te voler à moi. Don José devient contrebandier. Il fait de la contrebande avec Donquier et Carmen. Un jour, Donquier dit à Don José: Nous allons avoir un autre contrepartie avec nous. Comment est réussi à libérer son mari qui était en prison? Comment? Elle est mariée? Oui, à Garcia Le Pont, un bohémien aussi intelligent qu'elle. Cela fait 2 ans que Carmen cherchait à le faire sortir. Quelques jours après, arrive Garcia le Borgne. Tu es diable. Oui. Un jour, Don José entra à Séville pour avoir des nouvelles de Carmen, parce que, se cachant dans la montagne, il n'en avait pas eu depuis plusieurs jours. Elle est à côté d'un gros officier, un riche anglais. Hey! Ne t'étonne de rien. Rien ne m'étonne plus. Depuis, je te connais. Tu as l'air d'une femme très sérieuse. Et j'ai bien envie de tuer avec mon couteau devant ton ami anglais. Tu es jaloux de cet idiot? Écoute, l'anglais va me conduire à Honda. Je le ferai passer dans un certain endroit dans la montagne. Vous l'attendrez là et vous lui volerez tout son argent. Il faut peut-être mieux que le tuer. Tu comprends? Va-t'en. Mais Don José a aussi son propre plan. Bonjour! Le lendemain, Carmen et l'anglais arrivent. J'ai de nouvelles de Carmen pour ma douceur. Je suis Marie de Carmen. Je tuais Garcia. Il en a tué de plus fort que toi. C'est parce que son heure est arrivée. La tienne aussi arrivée un jour. Si tu n'es pas sérieuse avec moi. Tant mieux. Je sais que nous devons mourir ensemble. Cette vie dans la montagne dure assez longtemps. Pendant quelques mois, Don José est assez content de Carmen. Une nuit, Don José a bien réfléchi pendant qu'ils étaient couchés sur le lit. Je pris la décision de changer de vie. Pars avec moi en Amérique et nous installer là-bas comme des gens sérieux et non plus comme des voleurs. Notre vie, c'est de voler tout ce qui ne sont pas bohémiens et faire de la contrebande. Tiens, j'ai des marchandises à faire transporter. Alors que Don José se cache dans la montagne, il y a des courses de taureaux. Carmen aime beaucoup y aller. D'abord, tu ne fais pas attention, mais bientôt tu apprends que Carmen est devenue l'âme du brigadier Lucas. Viens.
avec moi. Écoute, tu oublies tout, mais promets-moi une chose. Venez en Amérique avec moi. Non, je ne veux pas y aller. Je me trouve bien ici. Veux-tu venir avec moi? Je te suis à la mort, mais je ne vivrai plus avec toi. C'est parce que tu aimes Lucas? Oui, je l'aime. Je ne t'aime plus. Depuis que tu es mon mari, je t'aime moins que quand tu étais mon ami. Je ne veux pas qu'on me donne des ordres. Je veux être libre et faire ce qui me plaît. Tu suis fatigué de tuer tous tes amis. Donc, tu veux me tuer. Je le vois bien. C'est décidé depuis longtemps. Reste et même encore. C'est impossible. Pour la dernière fois, restez avec moi. Non! Oh non! Don José se rendit ensuite au premier corps de garde et se fit connaître. Pauvre enfant, ce sont les Calais qui sont coupables pour l'avoir élevé ainsi.